Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, bienvenue aux nouvelles personnes sur ma chaîne Marie et ses loisirs. Je m'appelle Marie, j'ai 19 ans et je suis passionnée de tout type de loisirs créatifs. Là, on peut voir par exemple du diamond painting parce que cette vidéo va être dédiée au diamond painting. Mais je fais également du scrapbooking, de la peinture par numéro, du point de croix depuis peu, de la broderie traditionnelle, du crochet, du coloriage mystère, du cozy colo, enfin bref. Je fais un petit peu de tout. Voilà. Je me suis dit que ça serait bien de vous montrer quelques-uns de mes projets finis et accrochés ou exposés dans ma maison. Donc voilà. Alors, on commence par cette toile-ci. C'est une toile que j'ai eue sur Shein avec deux autres qui représentent, là on a le soleil et j'en ai deux autres où c'est la lune et les étoiles. Voilà. Je crois que j'avais eu, j'avais peut-être dû payer 5 € les trois toiles. C'est une 30 par 40. Et il y a à peu près 22 couleurs. C'était énormément confetti ici, ici et un petit peu partout en fait, sauf là où il y a du bleu et du orange. Voilà, mais sinon j'avais pris énormément de plaisir à la faire. Donc voilà. C'est une 30 par 40, je vais voir si c'est avec les bords compris ou pas. J'ai toujours ma règle de 1 mètre à côté de moi. Hop. Oui, c'est avec les bords compris. Donc l'image doit faire à peu près, je dirais, 35 par 25 à peu près, je dirais. Ou 30 par 20. Non, peut-être pas 30 par 20, c'est un peu abusé. Donc voilà. C'était des diamants ronds acryliques. Je l'ai encollé, je l'ai directement encollé après l'avoir faite. Je l'avais réalisé chez mon copain à Paris. Donc voilà, je ne sais pas si elle est toujours disponible, je vous laisserai aller la chercher, vous avez la référence juste ici. Hop, voilà. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais mon projet ce serait de faire tout le mur avec les deux autres toiles, enfin toute la colonne. Parce que là en dessous j'ai un petit sac, bon ça je voudrais le garder. Donc je pense que je descendrai un petit peu et j'aimerais bien mettre une en haut aussi. Voilà un petit peu mon projet avec ces toiles-ci. Donc voilà. Juste à côté, on a une mini toile sorcière. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas avec la lumière. Je vais essayer de l'éteindre. Tac. Hop. Ah non, je l'ai pas éteinte. Hop, vous voyez peut-être un petit peu mieux. Alors, c'est un kit qui vient de chez Mademoiselle Diamond Painting Store. C'est une entreprise portugaise que j'ai que j'ai découvert l'année dernière et j'avais pris deux choses chez elle. Je vous laisserai aller voir, je vous mettrai le lien des unboxings dans la barre de description si j'y pense. Que j'ai pu faire sur TikTok. Cette toile-ci, elle fait partie d'un mini kit comprenant 4 toiles. C'est une petite sorcière par saison et là c'était la saison de l'été, donc je me suis dit pourquoi pas, ça irait bien avec cette toile-ci à côté. Puis ça change un petit peu, c'est beaucoup plus coloré, j'aime bien. J'aime beaucoup, c'est une 20 par 20. Là on n'avait pas eu de diamants spéciaux, là on a des AB, c'est des diamants carrés, des AB, des diamants métalliques. Si je me trompe pas, on avait des diamants fluorescents, ça doit être les petits diamants verts là, comme ceci. Et on a des poussières de fée, c'est tout ce qui est bleuté comme ceci. Voilà. Donc franchement, c'est une toile très complète, j'ai beaucoup apprécié la faire. Voilà, j'en ai fait une autre, j'en ai commencé, une autre, c'était celle du printemps. J'ai commencé... Non, c'était pas celle du printemps. C'était celle de l'hiver que j'ai fini et j'ai commencé la toile pour la saison automnale et donc il me reste celle-ci à finir et je dois faire aussi la toile du printemps. Voilà. Alors pour rappel, le mini kit, je crois que j'avais dû le payer 40 € à l'époque, mais actuellement sur son site les mini kits sont à peu près à 60 ou 80 €. Ça a beaucoup augmenté à cause des taxes, mais bon, voilà. J'avais beaucoup apprécié l'affaire. C'était la période où il y avait les diamants, c'était des diamants résine, hein, les diamants noirs ou toutes les couleurs un peu foncées et elles étaient en train de changer chez son fournisseur. Et donc, les diamants noirs étaient trop gros.
Donc ici par exemple j'ai un diamant qui a sauté, je sais pas si on le voit, à cause de ça. Et puis là j'ai des diamants qui sont trop serrés, enfin bref. J'aurais dû l'encoller, voilà. Voilà. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup l'image. Hop. On va passer au petit porte-crayon. C'est un petit cadeau que Nelly, une de mes copines que j'ai rencontrée sur TikTok, m'a offert pour tout simplement mon anniversaire. Parce que moi je suis née le 17 décembre, elle m'avait offert plein de petites choses à diamanter, un petit stylet en plus. Donc voilà, c'est super, je m'en sers pour mettre tous mes petits accessoires que j'utilise, enfin tous mes stylets, tout ce dont j'ai besoin pour le diamond painting. Voilà. Et je crois qu'elle avait dû le trouver sur AliExpress ou sur Temu. Et c'était à diamanter, hop, et à monter soi-même. Voilà, les deux côtés sont les mêmes. Je les ai encollés, comme ça bouge pas, c'est top. Donc voilà. Voilà. Je réfléchis à ce que je vais vous montrer ensuite. Ouais, je coupe la vidéo et j'arrive. Alors voilà, vous avez vu au début de la vidéo que j'avais déjà un petit sac à diamanter, mais que j'avais déjà accroché sans les diamanter. Et bah c'est tout simple, c'est parce que en fait Anne-Claire, une très bonne amie aussi, m'avait envoyé un petit colis pour mon anniversaire et ça comprenait ce petit sac là. Et bah, j'en ai retrouvé un sur Temu que j'ai pu avoir gratuitement et du coup je m'en sers beaucoup. J'ai pas mal de petits projets à diamanter à l'intérieur. Donc voilà. Mais là, ça représente un beau petit chat. C'était super sympathique à diamanter. Franchement, j'adore. Il était top. Je l'ai pas encollé, je crois pas. Mais les diamants bougent pas, donc ça, c'est top. Et sinon, hier, j'ai commencé à diamanter parce que là, on est le mardi 22 avril. Et hier, j'ai commencé celui-ci. Hop, j'adore. Regardez-moi ces diamants. Oh, le gros diamant cristaux là, comme ça. Il est incroyable. J'adore. C'est la première fois que je voyais ce type de diamant. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours, mais que je vais finir là dans la journée, je pense. Donc voilà. Et aussi, j'ai construit, j'ai monté mon armoire, mais j'avais pas fait attention. J'avais un petit DP ici de chez Diamond Faction que j'aime beaucoup. Je vais vous mettre une photo à l'écran. Ce sera peut-être plus simple à voir le rendu final, mais franchement j'avais adoré le faire. J'en ai encore un de cette collection. Voilà. C'était un petit 30 par 30 diamant carré acrylique. Et là on avait des diamants cristaux en majorité. Je crois qu'on n'avait pas de diamant de forme spéciale, hein, je crois pas. Donc voilà. En fait, je vous cadre super mal, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, j'ai encore un autre projet à vous montrer. Hop. Voilà le dernier projet que j'ai dans ma chambre. Enfin non, je viens d'y penser, j'en ai encore d'autres. Mais en tout cas en tant qu'accessoire. C'est une petite couronne, il y avait une petite chaînette à monter. Mais bon, vu que je peux pas faire de trou dans la porte, du coup je ne l'ai pas mise. Mais j'ai collé avec du double face de chez Action, là celui qui est un petit peu épais. Et ça fonctionne très bien, j'ai aucun problème. Ma porte est dégueulasse, je suis désolée, c'est des tâches qu'on n'arrive pas à faire partir parce que avant, quand j'étais petite, il y avait plein de petites étoiles comme ça et on a réussi à en faire partir que quelques-unes, pas tout. Donc voilà pourquoi il y a des tâches comme ça et que c'est pas très beau. Mais voilà, donc ouais, le projet c'est de pourquoi pas refaire la porte avec plein de petits objets, que ce soit du diamond painting, du point de croix. Là on peut voir en haut, on a un petit peu de mandala, de zentangle. Mélangé avec un petit peu d'aquarelle, enfin bref, voilà. Alors sur ce projet-ci, c'est encore ma petite Nelly qui me l'avait envoyé pour mon anniversaire. Elle a dû le trouver, comme je disais, sur AliExpress ou Temu. Et c'est magnifique. On avait plein de diamants cristaux de couleurs différentes, de tailles différentes aussi, on peut voir ici, et des petites gouttes. Enfin bref, c'était un régal. Si je me souviens bien, je l'avais fait en live sur TikTok. Et ouais, je m'étais éclatée. Vraiment éclatée de chez éclatée. Merci encore pour les petits cadeaux, les filles, vous êtes vraiment adorables. Et ouais, j'ai adoré. Vraiment, je pense que vous pouvez retrouver ça sur AliExpress ou Temu pour quelques euros. Mais ouais,
Je me suis dit que j'allais l'accrocher là à cette période-là, vu que c'est assez estival, printanier. Donc ouais, les petits papillons, c'est toujours cool à mettre. Voilà, voilà. Hop. Je vais vous retourner, je vais vous poser, enfin vous allez voir le dernier projet que j'ai dans ma chambre, encadré et tout. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors voilà le dernier projet que j'ai dans ma chambre. C'est un premier DP que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai imprimé le patron via Pic-to-Pat. On peut voir déjà que c'est un massacre. Je vais vous montrer. Hop, on voit que c'est pas des diamants alignés, c'est vraiment en mode un petit peu ruche, abeille. On voit que là tout s'est barré. Pas top, pas top, pas top. J'avais mis du double face et tout, il y avait les symboles en dessous, mais en fait les diamants étaient trop hauts, donc c'est pour ça que j'ai pas pu les aligner et c'est pour ça que ça a pas mal sauté à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'était un de mes premiers DP. J'ai dû le faire pendant le Covid, parce que moi j'ai commencé le diamond painting quand j'avais à peu près 10-11 ans. Donc ça remonte à ouais, il y a 8 ans maintenant. En 2016-2017 à peu près. J'avais commencé une première toile et suite au Covid, j'avais fini ma première toile et je me suis dit, tiens Marie, essaie de faire un truc toi-même. Parce qu'il y avait des problèmes de livraison, etc. etc. Donc voilà, voilà le projet, enfin ce petit projet. Le premier que j'ai fait moi-même. J'ai beaucoup apprécié travailler avec ces nuances de bleu comme ça. Bah tiens, il y a d'autres qui arrivent. J'ai beaucoup apprécié travailler avec ces nuances de bleu comme ça. Par contre, le fond, j'en pouvais plus, mais j'en pouvais plus. C'était du 3865. Donc ouais, ouais. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à ma pièce ADP. Et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai accroché récemment. Parce que j'avais déjà accroché quelques trucs dans ma pièce depuis août. Mais il fallait que je le... comment dire, que j'en raccroche d'autres. C'est pour ça que je faisais plus de live dedans. Mais il n'y a pas que cette raison-là. Je vous explique ça tout de suite. Hop. Alors là, on est sur un de mes premiers murs. Et faites pas attention à les étoiles d'araignée. En fait, je suis trop petite pour les attraper. Donc voilà. On va commencer par la toile qui est un petit peu plus à gauche là. Tac, celle-ci. C'est une que j'ai trouvée sur Shein. C'est une 40 par 50. On avait en tout 23 couleurs. Et franchement, je me suis éclatée. Si je me souviens bien, les sachets, ils étaient en... pas en ribambelle. Il y avait plusieurs sachets du même numéro. Enfin, en gros, les petits sachets de 200 diamants à peu près. Et c'était super chiant à organiser d'après mes souvenirs. Mais sinon, le rendu est incroyable. Vraiment, là, à l'appareil, enfin, à la caméra, ça rend vraiment super bien. Je suis trop contente. Vraiment, je me souviens que j'avais galéré avec tout le confetti qu'il y avait. Je l'avais pris chez mon copain, je l'ai encollé et tout. Mais ouais, qu'est-ce que c'était un régal. Enfin, c'est un bonbon à regarder en fait. Elle est magnifique. Je regrette pas du tout. Et je pense qu'elle est encore dispo sur Shein. Hein. Donc voilà. J'avais dû l'avoir pour quelques euros, même pas. Et ouais, c'est une nuance de rose, de bleu là. Avec un petit effet de lumière tout autour. Oh, c'est un régal. Un régal, vraiment. Donc oui, nous allons passer à cette toile-ci. Celle-ci, c'est une toile que j'ai fait personnaliser chez Home Fun il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. C'est une image que j'avais trouvée sur Pinterest. Très beau. Vraiment, j'ai adoré la faire. Je l'ai fait sur 1 an du coup, parce que vous savez que moi j'adore commencer plusieurs choses et reprendre quand j'ai envie. Voilà. C'est une 50 par 60 et je dirais qu'il y a à peu près au moins une trentaine, voire une quarantaine de couleurs, je dirais, à première vue. Il y avait pas mal d'abbés. Il y avait 5 abbés différents. Et en fait, c'est une petite pièce un petit peu magique. Comment dire, un petit peu magique avec des petites potions, des petites lumières comme ça, des petites lanternes. J'aime beaucoup ce style-là d'image. Et puis voilà. Bon, on voit peut-être,
Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous agrandir. On voit qu'il y a des écarts, hein. Mais bon, ça c'est toujours dans toutes les couleurs claires ou dans du noir. J'ai très rarement trouvé en acrylique, hop, excusez-moi, des diamants qui ne... Ah, je bug, voilà. Des diamants où il n'y a pas d'écart en acrylique, ça au niveau des carrés et de ces couleurs-là, c'est presque impossible, j'ai l'impression. Donc voilà, voilà. La toile s'est filochée, donc ça c'était un peu chiant. Point négatif. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, il m'avait manqué quelques diamants, j'avais dû piocher dans d'autres toiles qui sont en cours et que j'ai pas encore fini. Mais bon, j'ai un sacré stock de diamants, que ce soit du rond, du carré, des diamants spéciaux. Je m'en fais pas, je sais que j'en aurai assez pour finir toutes mes toiles. Donc voilà. Mais c'était aussi des sachets Ribambelle enfin les mêmes sachets que cette toile-ci là, la 40 par 50. C'était donc les sachets là de 200. Donc je vous dis pas le calvaire pour organiser les diamants. En plus c'était dans les boîtes Tic Tac. Donc ouais, c'était un peu long. C'était un peu long, mais bon, ça va. Ça va. Le principal, c'est que j'en sois arrivée à bout. Et si je me trompe pas, c'est un petit détail nul hein, que je vais vous dire, mais la 50 par 60, là, ma perso, j'avais dû la finir déjà en live et aussi en regardant Lost. Vous savez, c'est une télé, enfin une série qui est passée sur TF1 dans les années 2000. Et franchement, j'avais adoré cette série. Voilà, je l'avais dévorée. Et donc, plus je regardais la série, plus je faisais du DP. Et donc, ouais, celle-là, je l'ai finie très rapidement. Enfin, j'ai prise plusieurs fois, mais la dernière fois où je l'ai prise, ça a été... j'ai déboté, hein. Vraiment, pour vous dire, je pense que j'avais dû... il devait me rester ça à faire à peu près. À partir du cristal, là, hop, jusqu'en haut. Il devait me rester ça à faire et je pense que je l'ai fini en 2-3 jours, même pas. Ouais, je pense. Mais ouais, magnifique. Magnifique. Et oui, comment je fais pour accrocher mes toiles? Et ben c'est très simple. J'utilise des punaises. J'en mets, là sur celle-ci, j'en ai mis 3. J'en ai mis une de chaque côté et une au centre. Et quand c'est des 40 par 50 ou plus petits, je mets seulement une de chaque côté. Voilà. Et en bas, vu que c'est droit le mur, j'en ai pas mis. Voilà. Donc, passons aux autres. Vraiment pas attention au changement de papier peint. C'est une pièce vraiment que à la base mon père il était censé refaire en tant que salle de bain. Du coup, ouais, c'est un petit débarras en vrai. Donc faites pas attention, hein. C'est normal, c'est en chantier. Il me la laisse le temps que il trouve le temps lui justement de pouvoir faire cette pièce en tant que salle de bain. Mais bon, passons à celle-ci. C'est une toile que j'ai eue sur Shein. Je l'ai finie en mars. C'était une toile du jour. En gros, je faisais une case par jour, mais je l'avais abandonnée parce que je trouvais pas le temps en fait de la faire. Parmi tous mes autres loisirs, parce qu'à cette période-là, j'avais découvert le Cosicolo. Donc je vous dis pas comment j'étais à fond sur mes petits Cosicolo. C'est une toile, c'est une 40 par 50, j'avais une vingtaine de couleurs, 27 si je me trompe pas. Les diamants, c'était des diamants acryliques, la toile elle était très bien, il n'y avait pas de souci au niveau de la colle. Par contre, j'ai une remarque à faire. Bon, je l'ai eu sur Shein, j'ai dû la payer 2-3 euros, même pas. Mais les diamants étaient trop gros par rapport aux cases, donc des fois, ça se chevauchait. C'est pas à tel point que, comme la toile dragon que je vous ai montré là précédemment, mais là vraiment certains étaient trop gros, du coup j'étais obligée de les encoller à chaque fin de ligne parce que sinon c'était un massacre, les diamants ils popaient et tout. Mais voilà, à part ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à la diamanter. Je vois pas parce qu'il y a le trépied qui tient le téléphone pile au milieu où je voulais voir si vous voyez s'il y a j'allais dire du point de croix, non, du confetti. Mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Le changement là du passage du ciel en dessous, il est bizarre je trouve, mais bon. Le principal c'est que ça reste dans les mêmes tons et que j'ai pris du plaisir à la faire. Voilà. Passons à la toile en dessous. Voilà, ma fameuse toile papillon. C'est une 62 par 60 diamant acrylique carré de chez Diamond Faction.
Il me l'avait envoyé en partenariat parce qu'il voulait que je teste leurs grandes toiles. Parce qu'eux, ils sont spécialisés entre guillemets pour les petites toiles, les petites 30 par 30 ou les petites, ouais, les petites toiles quoi, en général. Et comment vous dire, je me suis éclatée. Il y avait énormément de confettis. Je l'avais commencé en mai dernier. Et si je me trompe pas, je l'ai fini, je pense, en septembre. Septembre ouais, de 2024. Donc voilà. Il y avait, je pense, 40 couleurs, oui. Et la pose de chez Diamond Faction, c'est un pur régal. C'est pas trop serré. C'est pas, il n'y a pas trop d'écart. Mais franchement, les diamants, vous les bougez un petit peu, ils se repositionnent à la perfection. Franchement, je me suis éclatée. La toile brille bien. Vous verrez, j'en ai fini 2 autres et bon bah on en voit une déjà là. Juste ici on en voit une. Tac. Mais ouais, j'adore la repose. J'adore. Voilà. Hop. Tac. Hop. Alors j'ai le trépied qui tremble. Je vous ai rapproché hein, pour qu'on voit un petit peu mieux. Je voulais vous montrer toutes mes petites 30 par 40 qui viennent de chez Shein juste là. Celle-ci c'est la vague. Je ne sais plus de quel artiste mais en rose. Je l'avais fait en bleu, en couleur normale. Mais je l'ai trouvé en rose donc je me suis dit allez Marie tu la prends en rose. Et c'est une des premières toiles que j'ai fait sur mon compte TikTok. En gros, je m'étais lancée sur TikTok il y a maintenant un peu plus d'1 an, en janvier, fin janvier, début février 2024. Et je crois que c'est, ouais, on l'a fini en février 2024 et c'était je vais pas dire que c'est cette toile qui m'a fait percer, non, loin de là. Mais un petit peu quand même. Enfin, percer, c'est un grand mot, hein. Je suis à peine, c'est déjà énorme. 6600, je crois, abonnés. Ou 6700, je ne sais plus, sur TikTok. Mais voilà, c'est une toile que j'ai trouvée sur Shein. C'est une 24 couleurs, il y avait pas mal de confettis. En 30 par 40, le rendu est vachement pixelisé. J'aurais peut-être dû la prendre en 40 par 50. Mais j'ai... c'est des diamants acryliques ronds quoi, enfin j'aime beaucoup la pose, il n'y a pas eu de soucis, les diamants ne se chevauchent pas sur cette toile là, donc voilà. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu du reste pour tous les diamants, sur toutes les toiles, sauf celle où je vous le mentionne, où il y a eu des petits cafouillages. On va passer à celle-ci. Hop. La transition a été un petit peu rapide, je suis désolée. C'est une toile effet marbre. J'en avais une autre avec le marbre qui coulait en diagonale. Mais je l'avais vendue sur Vinted. Mais ouais, j'adore le rendu. Trop sympa. J'aime beaucoup cet effet doré avec le changement de couleur là, dans les zones marron et jaune. C'était vraiment très sympa. J'avais 22 couleurs. Et je l'ai fait en une journée, même pas. Hein. Même s'il y avait pas mal de confettis, j'ai beaucoup apprécié la faire. Vraiment un régal. Un régal. Voilà. C'est sur Chine aussi, hein, donc c'est quelques euros grand max. Hein. Une toile, une 30 par 40, allez, ça dépasse pas, allez, grand max 4 euros. Donc voilà. Et pourquoi je vous montre autant de toiles de chez Shein? C'est tout simple, c'est parce que l'année dernière, je faisais énormément d'unboxing. Bon, là aussi, j'en fais énormément. Hein. Mais c'est au niveau du point droit. Et l'année dernière, c'était vraiment uniquement au niveau du DP. Et j'avais les notifications Shein tout le temps. Et quand j'étais en amphi et que je m'embêtais un petit peu, je regardais sur Shein, je me faisais un petit panier. Et si j'avais une bonne note, parce que bon, moi je suis une fille assez studieuse, j'avais souvent des bonnes notes. Je me disais à chaque fois que j'avais une bonne note, je vais passer une commande. Donc voilà. Voilà pourquoi vous voyez autant de toiles de chez Shein. Parce que je passais tout le temps des commandes en fait. Voilà. Passons à la toile juste en dessous. Hop, on voit aussi quelques-uns de mes en cours, de mes projets à faire enroulés sur des rouleaux. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, peut-être que vous voyez mieux comme ça. Voilà. Alors c'est une toile que j'ai finie en janvier ou février, je ne me souviens plus. C'était une toile que j'ai fait en tant que toile du jour. Hein. J'avais fait 6 cases, hop. Et voilà, je diamantais une case par jour. Elle est très sympa. Je me suis éclatée. Tiens, il y a une peluche là.
tac, voilà. Là, c'est les 3 toiles que je vous présente, c'est des toiles que j'ai encollées. Diamond Faction aussi, je l'ai... Non, je crois... Si, j'ai dû l'encoller. En fait, j'ai tout encollé sauf Homme Fun, là. C'est d'après mes souvenirs. Non, si, Homme Fun, je l'ai encollé, je sais plus. Je ne sais plus ce que je n'ai plus encollé ou pas. Et ce que j'encolle, c'est avec un vernis brillant de chez Cléopâtre. Vous pouvez le trouver pour 5 € sur Amazon. Il est vraiment top. Moi, je me sers que de celui-là. Ça rend les diamants brillants et ça scelle vraiment bien les diamants entre eux. En fait, ça bouge pas du tout. Donc voilà. Et revenons à cette toile-ci. C'est un petit chat avec des petits nénuphars. Je trouvais ça trop choupi. Donc, j'ai passé une commande l'année dernière avec uniquement des toiles avec des petits chats. Mais je n'en ai fait que quelques-unes, je dû en faire même pas 2, je pense, sur toutes celles que j'ai avec des petits chats. Voilà. C'est une 30 par 40 et ouais, le rendu c'est une 25 par 40, c'est marqué, peut-être que vous voyez pas, c'est marqué ici, 25 par 35. Hop, voilà. Mais je pense qu'elle doit être encore disponible sur Chine. Voilà, voilà. Oula, je vous fais bouger, je suis désolée. Hop, je vous coupe et je vous remonte. Alors là, on passe... Oups là, excusez-moi pour le bruit. On passe à mes toiles de chez Diamond Faction. Alors, celle-ci, c'était leur tout premier fournisseur. Donc voilà. Je suis désolée, j'ai les washi qui se barrent. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était la première toile que j'ai faite chez eux. Je l'avais emmenée avec moi en Espagne l'année dernière pour voir mes grands-parents. Au transport, il n'y avait aucun problème, c'était top. Franchement, la pose de chez Diamond Faction, il y a juste le visuel qui a changé, enfin les détails de la toile, l'esthétique en fait, que ce soit le contour ou l'épaisseur, la légende et tout, ça a changé, le placement du logo et tout, ça a changé, mais la qualité de la pose reste la même. J'ai eu aucun problème. Vous voyez peut-être pas aussi bien que je vois moi la brillance des diamants. Je ne sais pas. Hop. Mais ouais, aucun problème. Si je me trompe pas, ça devait être une 40 par 40. J'avais 35 couleurs. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs ici ou là-haut? Je me disais, mais c'est moche. Et bon, en vrai, ça se mélange bien. Ça va bien, en fait, dans le décor. Donc voilà. Je suis très satisfaite. J'avais dû la payer même pas 15 €, hein, je crois. Un petit peu moins. Non, j'avais dû, ouais, avec les codes promo, j'avais dû payer ça, ouais, une petite dizaine d'euros. Donc voilà, voilà. Hop, on passe au phénix. Le fameux phénix que Nelly, Kate, Anne-Claire et Véro. Anne-Claire, je suis pas sûre, mais Véro, elle l'a faite, c'est sûr. Enfin bref, on était toute une petite troupe à l'avoir fait. Il est magnifique. C'est un 40 par 40 diamant carré acrylique. Hein. Chez Diamond Faction, j'ai que des diamants carrés, si je me trompe pas. Top, aucun problème. Je l'ai dévoré, je l'ai fait en, allez, 4-5 jours. Durant les périodes de jours fériés en mai de l'année dernière. Franchement, un délice. Un délice. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Si je ne me trompe pas, il y avait 37 couleurs quand même. C'était un peu confetti au niveau des ailes, mais c'est normal. Mais après, le bloc, avec le bloc de 939, ça se mélangeait super bien, j'avais pas de soucis. Donc voilà, voilà, voilà. Un pur régal. Vraiment, j'ai adoré. Hop, on va passer maintenant à une de mes toiles de chez Diamond Art Club. Là, ça va être un petit peu plus flou, je suis désolée. C'est parce qu'en fait, j'ai pas assez d'espace pour reculer et pour vous montrer la toile en entière. C'est la première toile de chez Diamond Art Club que j'ai commencé, enfin que j'ai commandé et que j'ai commencé et fini. C'est la Path of Life de Jenny Lee. C'est une 55,8 cm par 88,9 cm. Très très agréable, hein, passer la pose de DAC, hein, une des meilleures poses. Voilà, vous voyez le mélange de nuances de violet. J'aime beaucoup les toiles style japonaises avec des petites arches comme ça, des petites lanternes, des petites choses comme ça. Donc comment vous dire, dès que je l'ai vue, il me la fallait, littéralement. Elle est incroyable, vraiment incroyable, diamant carré, résine.
J'avais des diamants, enfin j'avais un diamant cristaux, 2 diamants AB si je me trompe pas, 2 ou 3, je ne sais plus. Donc voilà, et j'avais 38 couleurs. Voilà. 38 couleurs pour cette tâche ici, il n'y a aucun souci. Surtout, oups, excusez-moi, surtout que toutes les toiles de chez DAC sont retravaillées à la main pour éviter d'avoir du confetti. Donc ça, c'est top. Vraiment, c'était pratiquement que du bloc, je me suis éclatée. Bon, je me suis aussi peut-être un petit peu abîmé les yeux dans les zones foncées comme ça. Parce qu'on dirait pas, hein, on dirait qu'il y a deux couleurs, mais non, il y en a au moins 5 différentes dans les zones foncées. Mais franchement, ouais, j'ai adoré. Un régal. Un régal, franchement, ouais. Je sais pas si elle est toujours disponible sur DAC. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hop, bah tiens, il y a Zeus qui s'est... S'il y a du bruit à côté, c'est normal, c'est parce que j'ai un fauteuil des années napoléoniennes qui ont au moins 400 ans. Et j'ai le sol de ma pièce qui n'est pas droit, donc ça tangue. Et dessus, j'ai des cintres avec des petites pinces crocodiles là, parce que je clipse. Enfin, je vais vous montrer comment je tiens mes toiles. Enfin, comment je range certaines de mes toiles. Hop, j'essaie de vous tourner. Tac. Voilà. Bon, là, c'est des trucs en couture que je dois faire. Mais derrière, j'ai mes toiles comme ceci. Et je les tiens avec un cintre et une pince comme ceci. Voilà. Et donc, vu que j'ai fait un gros tri dans mes DP, je vais encore continuer à en faire. Eh bien, oui, vu que j'ai fait un gros tri dans mes DP et tout, que je les ai mis sur Vinted, bah, du coup, j'ai encore plein de cintres comme ça à trier, à remettre bien comme il faut. Voilà, voilà. Hop, je vous coupe et je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends, je vous montre ma toile San Francisco de chez Oraloa de Maria Chetkareva. C'est une 16,65 par 23,62 inches. Je dis ça parce que je vois pas la taille ici, mais je crois que c'est une 40 par 50. Je sais plus. Je sais plus du tout. C'était des diamants carrés résine évidemment. Et c'est une toile que j'ai eue lors du premier partenariat que j'ai pu avoir avec eux. Je les remercie infiniment, hein, vraiment, de m'avoir fait confiance. Et franchement, ouais, là, je l'ai dévoré. Je l'ai fait en 3 jours. Vraiment, c'était un bonbon. Mais vraiment un bonbon. On avait 4 AB et 2 diamants poussière de fée. Je sais pas si on les voit, mais c'est tous les diamants violets, les poussières de fée. Et aussi un petit peu de marron tout en bas. Voilà. Et les diamants AB, ils sont dans les nuages et dans les protections des rollers de la fille. Voilà. Mais vous voyez la brillance, c'est incroyable. Vraiment, j'adore. Je me suis régalée. Une pépite, vraiment une pépite. Je dirais qu'il y avait à peu près une quarantaine de couleurs à première vue. Et si je me trompe pas, elle est toujours dispo. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Oraloa. Ils font pas mal de toiles dans ce style-là. J'ai adoré la pose parce que c'était la forme des diamants coniques, enfin pyramidales, comme on peut avoir chez du coup DAC. Et j'ai beaucoup apprécié cette pose-là grâce à ça. Voilà, c'était un mélange de diamants pyramidales et de diamants qu'on peut avoir entre guillemets dans les kits de diamants painting résine. Par exemple, qu'on peut avoir chez MTD Art. Voilà, voilà. Donc voilà, ensuite on va passer... Oula, vous tombez. Je vais essayer de vous réduire. Faut pas de vous réduire, mais de vous... Voilà, tac. Alors, là, on a une petite toile que j'ai fait toute une journée en live sur TikTok. C'était un challenge qui vient de chez AliExpress. Il n'y avait pas énormément de couleurs, on l'a fait en une journée. J'aurais pu la faire en même pas une demi-journée. Mais vu que quand on est en live, ça dure un petit peu plus longtemps, c'est normal. C'était un super moment, hein, c'était vraiment un super souvenir. Si je me souviens bien, mes parents ils étaient partis en vacances. Et moi, j'avais ma maison pour moi toute seule en fait. Et on avait fait à manger, on avait fait des moules en silicone, on avait fait des karaokés, on a chanté, on avait dansé. Enfin bref, c'était super sympa ce live. Je pense que durant cet été, je pense que j'essaierai d'en refaire aussi comme ça. Ça peut être très très sympa au niveau du mi-juillet. Parce que mes parents ils repartent en vacances et moi je reviendrai justement de vacances, donc je serai chez moi.
Donc voilà, ça pourrait être sympa. Il y avait combien de couleurs? Je dirais un peu moins d'une vingtaine à première vue. C'était assez confetti au niveau des fleurs et un petit peu au niveau du vase, mais c'est normal. Et en photo, ça rendait beaucoup plus flashy, si je me trompe pas. Là, ça fait vraiment gris, mais sur l'image, quand je l'ai acheté, c'était vraiment du vrai vert, du vrai jaune, des vraies nuances, quoi. Donc là, il est un petit peu plus fade, mais j'aime beaucoup le rendu aussi comme ça rend bien. Voilà, voilà. Alors, si je me trompe pas, j'ai plus que 2 toiles à vous montrer. Puis vous verrez, enfin vous voyez déjà une en cours de chez Diamond Faction à côté. Voilà. Hop, alors on va commencer par le petit ourson. Celui-ci, si je me trompe pas, ça doit être un 30 par 30, mais en réalité c'est un 25 par 25. Il y avait pas mal de couleurs, je crois qu'il y en avait une bonne vingtaine, mais c'est des couleurs flash, donc ça rend super bien. Je l'ai faite aussi en une petite semaine chez mon copain rapidement, hein. Mais le rendu est top, il y avait pas mal de zones confetti. Je suis pas très nounours, je suis pas très chose un petit peu dans ce style-là en temps normal. Mais c'est un régal, vraiment c'était un régal à faire. Puis j'avais vraiment peur du rendu pour une petite 25 par 25. Mais franchement aucun souci, hein. Vraiment aucun souci, elle est top. Voilà. Comme quoi, il faut pas forcément prendre des toiles immenses, immenses, immenses pour avoir un beau rendu. Voilà. Hop, et là, on va un petit peu plus haut. C'est une dernière de chez Shein, une 30 par 40 encore. Je l'avais achetée, je pense, en 2022. Quand je passais le bac de français. Donc ouais, ça devait être 2022-2023, je pense. Je sais même plus quand j'ai eu mon bac. En 2024 ou en 2023. Je sais même plus. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire... Oups, excusez-moi, j'ai donné... je vous frappe, je suis désolée. Vraiment, j'espère que vous n'avez pas trop mal. Que ça vous donne pas trop envie de vomir, le fait que je puisse taper un petit peu dans le trépied. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y avait même pas une vingtaine de couleurs. Un régal à faire, très rapide. J'ai eu du reste pour tous les diamants. Et puis voilà quoi. Juste le passage des différents gris là dans le ciel est un peu bizarre. Mais bon, j'aime quand même pas mal, hein. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Il est top. Il est top. Donc voilà, on peut voir que j'ai des toiles qui vont de petit prix comme Shein, à moyen comme Diamond Faction, à plus élevé comme tout ce qui est DAC Oralois. Puis voilà, ouais. J'ai un peu de tout au niveau des tailles, au niveau des prix, au niveau de la qualité, au niveau du style d'image aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'aime de tout. Vraiment, je suis pas très compliquée. À une période, j'aimais beaucoup moins les portraits. J'étais beaucoup plus fan des paysages. Et on peut le revoir là, on voit qu'il n'y a pas du tout de portrait. À part le papillon, si on peut considérer ça comme un portrait. J'en ai en cours. J'en ai en cours à faire des petits portraits. Surtout au niveau du point de croix. Avant, je voulais vraiment pas en faire. C'était pas mon délire d'afficher, je sais pas, des poupées ou des femmes comme ça à diamanter. Je voulais vraiment des paysages. Je voulais m'évader en fait avec mes DP. Mais en fait, après réflexion, j'ai changé d'avis. Je trouve que c'est très sympa. Et c'est pour ça que j'en ai commandé. Voilà, au niveau du point de croix. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je réfléchis. Je pense que c'est tout. Si jamais... je pense qu'il y aurait un deuxième épisode de tous mes DP, enfin de quelques-uns de mes DP finis. Parce que j'en ai aussi pas mal dans des pochettes de rangement, dans des porte-vues, dans des grandes pochettes en tissu, dans des cartons à dessin. Enfin j'en ai partout en fait. Puis j'en ai donné pas mal aussi, enfin offert pas mal. Donc voilà. Je pense que la vidéo, on va s'arrêter là les amis. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo, que ce soit en entière ou partiellement.
Je vous souhaite une très agréable journée, nuit, matinée, je ne sais pas, à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me mettre en commentaire la toile que vous avez préférée durant cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à aller voir les autres réseaux sociaux que vous aurez juste après l'outro de cette vidéo, tout simplement. Et je vous fais plein de bisous les amis. Prenez soin de vous et à plus tard.